Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 6e volume XM Studio, enfin les soldes XM Studio plus exactement. Et on retrouve un personnage ultra classe aujourd'hui, Iron Spider. Alors, la fin des haricots, je n'ai plus de café. Alors heureusement, la statue tue. Donc on commence tout d'abord par remercier une nouvelle fois Frédéric, puisque c'est lui qui m'a vendu cette statue à prix cassé au tarif de 750 €. Donc un prix ridicule, très honnêtement, pour ce que c'est, puisqu'elle était proposée en tarif d'origine à 1199 €. Alors 1199, honnêtement, je vous le dis tout de suite, c'est parfaitement mérité. Puisqu'on a une statue qui est magnifique, on va le voir là dans la vidéo. On a 699 exemplaires, on a un personnage d'Iron Spider qui plaît quand même vraiment beaucoup et on a une ingénierie et un niveau de détail qui sont époustouflants sur cette pièce. Donc 1199, pour moi, je valide à fond le prix. Si vous voulez un jour le commander, que vous ne trouvez pas d'occasion, malgré qu'on le voit quand même relativement souvent, et le prendre du coup en neuf à 1199, très sincèrement, il les mérite si vous ne comptez pas le revendre puisque le marché d'occasion sur XM il est catastrophique. Franchement, ça vaut son argent. Alors, Frédéric, merci beaucoup du coup à lui de m'avoir vendu la statue comme Captain Marvel, quasiment à 50% du prix d'origine, pas loin. Parce que 750 € livrés, c'est juste cadeau pour cette pièce. Alors, petite déception quand même au déballage parce que la statue était quand même vraiment très sale. Je ne suis pas pointilleux, mais là, elle est vraiment dégueu. Et en plus, bon, les tiges, les parties des tentacules se resserrent du coup avec une clé à laine. Et là, il y avait carrément une tige, un bout d'une tige où elle se baladait dans la boîte, les vis, les joints et tout se promenait. Bon, c'était vraiment, hop, je m'en débarrasse, tiens, ciao. Bon, cependant, bon, on ne va pas critiquer parce que bon, à ce prix-là, voilà, il serait vraiment malvenu de faire la fine bouche. Donc, merci beaucoup malgré tout. Mais c'est vrai que bon, pour des produits de collection, c'était un peu just niveau état. Voilà. Alors après, bon, une fois monté, c'est oublié parce que franchement, cette pièce, elle est incroyable. Elle est magnifique. Alors déjà, le socle, il est relativement atypique. On a une espèce de réacteur qui entremêle du métal, du bois, de la pierre. C'est très joliment peint. C'est très Battle Damage, donc ça va bien avec le côté futuriste, toujours un peu apocalyptique de Iron Spider. Moi, je kiffe bien. Ensuite, on a une prouesse technique de la part de XM, puisqu'on a l'intégralité du personnage en résine et les tentacules qui sont en métal intégral pour les tentacules, qualitatif de dingue. Et tout ça, avec le poids, vient se plugger juste par une jambe. Donc, on a l'intégralité du personnage qui est en lévitation. C'est rien que ça, franchement, ça tue. Ça tue pour Iron Man qui est tout le temps en train de voltiger dans les airs. Franchement, ça déchire. En contrebalancement, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais bon, bref, il est tard, on va dire que c'est ça. En contrebalancement de la peinture mate du socle, on retrouve du coup une peinture irisée, effet carrosserie, doré et rouge Iron Man pour le personnage, du plus bel effet paint de dingue comme d'habitude chez XM, qui vient du coup contraster, ouais, c'est plus ça le mot que je cherchais, qui vient du coup contraster avec le socle qui est lui effet mat, et franchement ça rend vraiment bien. Et en apothéose, on a du coup l'effet, c'est même pas l'effet métal, c'est du métal qui vient encore trancher du coup avec ces deux effets de peinture différents. C'est vraiment topissime. On a aussi l'intégralité du costume qui est alvéolé sur toutes les parties qui ne sont pas effet carrosserie. Alvéole qu'on va retrouver du coup même sous les pieds du Iron Spider à l'inverse. Franchement, c'est tip top. Mais vraiment, malgré que tout ça déchire, le plus gros effet époustouflant sur cette pièce, franchement, c'est du génie de la part d'XM, c'est le fait de rendre les tentacules en métal amovibles à souhait comme vous le désirez. Et ça, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Alors, moi, j'ai choisi de les replier, un peu style armure protectrice, parce que du coup, il est comme ça. Déjà, il est vachement replié sur lui-même, comme si on l'attaquait, comme s'il se défendait. Du coup, je trouve logique de mettre les tentacules sur lui. Et de plus, il va aller dans un tout petit emplacement qui me reste. J'espère vraiment qu'il va rentrer parce que le socle est quand même pas petit. Il n'est pas énorme en soi, mais il ne me reste pas beaucoup de place. Donc, j'espère que ça va passer. Voilà, donc du coup, je ne pouvais pas déplier les tentacules en grand. Mais sachez que vous pouvez le faire si vous le souhaitez. C'est-à-dire que bon, la tentacule arrière
j'ai vu une présentation comme ça faisait un peu couillon pour être poli, de tendre la tentacule vers l'arrière. Bon, franchement, ça n'avait pas trop de sens parce que c'est pas une béquille, quoi. Il va pas s'aider pour marcher. Donc bon, à mon sens, ça revient forcément en dessous. Ça fait méga classe. En plus, le pic qui revient en contre-plongée. Par contre, les deux autres, elles, si vous avez l'espace ou si vous voulez me faire une position d'attaque, même si encore une fois, c'est à mon sens moins cohérent avec le posing de la statue, mais c'est purement subjectif. Vous pouvez du coup dévisser ici et ici avec la clé Allen qui est fournie. Voilà, hashtag XM Studio, on n'est pas des rats comme Prime One. Et voilà, et vous tendez du coup les tentacules, les deux tentacules supérieurs en position d'attaque et ça vous fait du coup quelque chose de encore plus dynamique. Voilà. Donc franchement, je suis un peu sans mots. Je vais très très vite sur cette description de statue, mais elle est quasiment parfaite pour moi. C'est une pièce de dingue. Encore une fois, elle, je l'aurais achetée pour le coup, prix de lancement 1200 €. J'aurais été ravi parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Je l'adore. Je la trouve magnifique. Franchement, je trouve qu'elle déchire un truc de dingue, quoi. Allez, je vous la zoome et on conclut du coup juste après. Allez, on est parti sur le zoom de cette pièce. Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie cette statue. Elle est trop, trop, trop belle. Donc on a voilà notre espèce d'énorme réacteur avec l'hélice qui explose du coup et les parois de métal qui se déchirent sur le dessus. On a les espèces de piliers mécaniques avec ces vrais câblages qu'utilise XM très souvent qui est assez joli. La reprise du coup des effets boulonnés qu'on a aussi sur les tiges des griffes de l'Iron Spider. Et voilà un socle qui vient un peu mourir sur la partie arrière. Ça c'est vraiment très très sympa. Mais vraiment, la partie pour moi maîtresse de la statue, c'est ça. Vous avez l'intégralité de la statue qui tient sur ce pegs. Et franchement, avec ce qu'elle pèse, c'est vraiment, vraiment génial, quoi. Voilà. Après, le paint, je vais voir si je zoome. Ce que vous voyez peut-être surtout, c'est la poussière. Mais voilà, l'effet carrosserie est quand même vraiment, vraiment très beau sur l'intégralité de la statue. Et sur ces tiges, on a du coup voilà, les petits rouages aux articulations que vous desserrez avec une clé Allen, tout en métal. Et franchement, ça tue. Ça tue, ça tue, ça tue, c'est trop, trop beau. Vous pouvez venir les plugger comme vous voulez à l'arrière. Pas vraiment de sens. D'ailleurs, je ne vais pas enfoncer à fond. Je vais mettre un peu plus. Voilà, franchement, je suis un peu avare en descriptif. Je suis vraiment sur les fesses de cette pièce. Je la trouve incroyable. C'est vraiment, je vous la recommande à 2000%. Qualitativement, comme artistiquement, comme techniquement, elle est magnifique. Allez, on l'a vu, cette pièce, franchement, elle déchire sa mémé. Elle est trop, trop, trop belle. Alors, il y en a une qui se promène sur le bon coin à 100 € de plus que j'ai acheté celle-ci à 850 €. Donc franchement, si quelqu'un voit la vidéo et qu'elle y est toujours, jetez-vous dessus. Elle est incroyable, cette pièce. Elle est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Elle est de toute beauté. Alors, à l'époque de Sideshow, on avait la Comiquette, qui était un des Graal Spider-Man des collectionneurs. Bon, là, je pense qu'elle c'est la 2.0, la 3.0, elle éclate. Je ne l'ai pas vue, mais bon. Voilà, c'était des tentacules beaucoup plus fluettes, pas de métal, pas de possibilité d'orienter. Un personnage bon, posé sur le bouclier de Captain America, donc assez basique et malgré tout elle plaisait énormément. Là, tout est dans ce statut, quoi. Elle est qualitative, elle a de l'envergure si vous le souhaitez, elle n'en a pas si vous le souhaitez également. Elle a un paint de fou, les ajustements sont parfaits, l'ingénierie est dingue. La limitation, bon 700 exemplaires c'est une grosse limitation, mais Iron Spider c'est un personnage très prisé. Voilà, elle est lourde, elle est atypique, enfin, elle tue. Cette statue, elle tue. Franchement, pour le prix public, elle les vaut largement. Et voilà, si vous avez l'occasion de l'acheter, alors bon, peut-être pas aussi peu cher, parce que là on est quasiment encore une fois à 50% du prix d'origine, mais même avec un discount, disons voilà, 900 € avec le port, ça vous fait 30% de remise quand même, 25% sur le prix d'origine, un quart, foncez dessus, cette statue, elle tue. Franchement, dans les soldes XM, j'ai adoré le Scorpion, mais franchement, voilà, c'est un parfait exemple
encore une fois, des cotes et du marché de l'occasion, de la hype, du bouche à oreille et du côté complètement surfait des prix, où les prix ne sont pas du tout en corrélation avec le produit, mais alors pas du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que vous avez le personnage du Scorpion, personnage extrêmement secondaire. Bon, très belle création de Caleb Nexen, je ne veux pas critiquer, j'adore ce que fait Caleb en plus, c'est mon signe et tout. Elle est très belle la statue du Scorpion. Mais voilà, la pièce elle se vend 2500, 3000 euros. Très sincèrement, sur Iron Spider, je trouve plus beau. Très sincèrement. Pourtant, le Scorpion, j'ai vachement aimé. Mais voilà. Et là, Iron Spider, personnage qui cote à fond et tout, Sideshow, elle se vend très très cher par rapport à son prix d'origine. Là, je sais pas de bouche à oreille sur cette pièce, vous la trouvez à 50% d'évaluation. Enfin, ridicule, ridicule. Franchement, deux statues qui valaient le même prix d'origine, une qui prend 300% d'augmentation, une qui perd 50%. Alors, très sincèrement, techniquement, qualitativement, cette pièce est très largement supérieure au XM. Artistiquement et au point de vue affection, c'est subjectif. Moi, je préfère encore celle-ci, même si j'ai adoré le Scorpion. Mais voilà, c'est un parfait exemple de prix complètement ridicule sur certaines pièces, autant à la baisse qu'à la hausse. Voilà, je conclurai sur ça. C'est que vraiment, ce bouche à oreille, cette hype, cette notoriété des produits sur les réseaux sociaux fait complètement dégringoler ou upgrader les prix avec zéro corrélation avec la qualité du produit. Parce que je suis désolé, 750 euros pour ça, c'est ridicule. C'est ridicule, 1200 euros, ça les vaut amplement. Et franchement, elle aurait grimpé, elle se vendrait 1500, 1800 euros, ça ne me choquerait pas. Là, celle à 850 euros sur le bon coin, elle est là depuis, je sais pas, 2 mois, 3 mois, personne ne l'achète. Et à l'inverse, vous prenez un Scorpion pété, vous le foutez sur Facebook, vous le vendez 2500 balles en 48 heures. Franchement, c'est ridicule. C'est vraiment, j'ai pas d'autre chose à dire pour clôturer que ça, c'est que les prix sont ridicules par rapport aux produits. Donc voilà, donc n'hésitez pas quand même à fouiller, à demander l'avis de collectionneurs, etc. Parce que vous pouvez dénicher des pépites comme celle-ci pour des prix ridicules. Alors oui, elle n'est pas hype. Oui, si je la poste sur Facebook, je vais avoir 0 commentaire. Mais franchement, moi je la kiffe à mort cette pièce. Voilà. Allez, gobelet vide, à bientôt.